Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, je la mettrai pour le coup peut-être sur Yuan en VE. Donc, c'est les vidéos que je fais plus. C'est pas de la réflexion, c'est moi j'appelle ça du papotage. Et c'est suite en fait à beaucoup de commentaires. Il y a des commentaires donc qui sont agréables, il y a des commentaires qui sont constructifs et il y a des commentaires où j'aime bien revenir dessus parce que ils sont intéressants, même si je trouve, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que ça manque un petit peu de finesse. Donc lorsque je fais une vidéo et que je compare quelque chose, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. On compare un véhicule neuf avec un autre véhicule neuf, au minimum. Et on essaye de comparer un véhicule soit de même gabarit, soit du même prix. Il faut qu'il y ait une concordance sur le véhicule. Donc, j'ai déjà parlé des décotes. J'ai eu beaucoup de véhicules et de véhicules donc récents et moins récents, même avec beaucoup de kilomètres, des 200 000, etc., 100 000, 50 000, 10 000. Donc vraiment de tout. Mais les gens qui viennent dans les commentaires, pour le coup, donc commenter et dire, bah voilà, mais moi, t'as vu mon véhicule, je l'ai acheté 5 000 euros, il a 10 ans, là en l'occurrence c'était ça, un diesel qui a 80 000 km, ça fait très peu pour un diesel, hein, 8 000 km par an, il va s'encrasser, hein. En fait, on ne peut pas comparer aujourd'hui, notamment sur un véhicule électrique, un véhicule, et encore pire, notamment chez Tesla et quelques constructeurs où il n'y a pas d'entretien, ou très peu d'entretien, on ne va pas pouvoir comparer donc un véhicule neuf qui est garanti donc 8 ans, hein, notamment maintenant chez Peugeot et d'autres, hein, MG, etc. Donc 8 ans, enfin MG c'est 7 ans de mémoire, mais euh, tu vois ce que je veux dire, donc un véhicule où, notamment chez Tesla, c'est même 4 ans, puis 8 ans, donc batterie, moteur, c'est comme si ton moteur thermique était garanti 8 ans, et un véhicule donc d'occasion. Bien sûr qu'il y a toujours en fait une décote, mais il y a une usure quand même. C'est-à-dire qu'un véhicule que tu vas toucher 5 ou 10 000 euros, et puis bon, on peut pas me parler de mon modèle Y et me parler d'une Mini. Alors c'est assez compliqué de parler d'une Mini et d'un modèle Y. Honnêtement, si j'avais eu la baisse de prix de 2800 euros 15 jours après, toucher un modèle Y noir, on va dire grossièrement à 37 000, ce qui a été son prix le plus bas, pratiquement en noir, en blanc. 41, donc moins 7, ça fait 34. Ce noir, tu vois, peut-être 35, tu vois. 35 200, tu vois. 35 200. Franchement, 35 200, imagine, c'est un véhicule que tu gardes 10 ans. Je pense que dans 10 ans, tu pourras allègrement, et sur 20 000 km, 200 000 km par exemple sur les 10 ans, et pas un petit rouleur de 8 000 par an, hein, c'est un véhicule que tu pourras revendre très certainement dans les 10 000. Donc honnêtement, si tu perds 20, 25 000 sur 10 ans, c'est-à-dire 2-3 000 euros par an, pour avoir eu pendant 10 ans un véhicule neuf, c'est pas acheter un véhicule au bout de 10 ans, et avec ses avantages et ses inconvénients. Donc je l'entends, ça permet de faire des économies, mais je l'ai déjà expliqué, aujourd'hui avoir un véhicule sain, à moins d'être mécano, c'est quand même assez compliqué. Et puis bon, une mini diesel, 5 000 euros, 80 000 km, c'est pas trop cher. Peut-être qu'il y a des coûts à faire des fois, mais il y a des coûts à faire aussi à faire dans des voitures neuves. Maintenant, une voiture, de toute façon, qu'elle soit électrique ou thermique, il y a toujours une décote. Donc c'est systématique. Après, il faut regarder quelle est la décote, il faut regarder derrière aussi l'entretien et comment on peut revendre. Donc perdre 4-5 000 euros par an, bah oui, c'est ce qui va entre guillemets m'arriver, mais je le sais. Donc tu veux que je te dise quoi? Donc concrètement, par rapport entre guillemets au Cayenne qu'on avait avant et par rapport à un véhicule similaire, un entretien et puis la consommation du véhicule, bah, finalement, je m'y retrouve et j'ai un véhicule neuf. Donc, j'ai pas à me plaindre. De toute façon, un modèle Y aujourd'hui, dans le contexte actuel d'occasion, c'est le prix dans pratiquement du neuf. Donc, il n'y a rien d'autre, on va dire, qui pourrait correspondre en électrique, en occasion en tout cas. Donc peut-être un e-tron, mais je suis vraiment très satisfait donc des charges, des superchargeurs et ce que propose donc pour le coup Tesla. Donc aller trouver quoi? Donc, à mon sens, rien. Et comme on n'est pas des grands maniaques, mais qu'on aime bien avoir des véhicules propres, et quand on va vendre notre véhicule, il sera propre, eh bien, voilà, récupérer un véhicule de quelqu'un, tu sais pas finalement dans quel état tu vas le récupérer, parce que finalement, c'est que de l'état sur un véhicule thermique, notamment sur une Tesla, aucun entretien, rien. Pas de 10, pas de plaquettes, que les pneus, liquide de refroidissement à l'extrême, et, bah, pourquoi pas à terme le liquide de frein.
Et puis au final, batterie moteur, donc en fait, si tu veux, il n'y a rien. Donc ça embête un petit peu les garagistes, parce qu'il va falloir qu'ils trouvent un autre business model et de pouvoir faire vivre en fait leur concession. Donc cela étant tout dit, moi, tu me vois dans mes vidéos, je me suis pas vu me plaindre. Je peux être critique en disant waouh, j'ai perdu du temps, ou il y a eu ceci, ou j'arrivais pas à la vendre parce qu'en fait, moi je veux la vendre, donc vendez votre voiture.com. A priori, ils prennent pas, mais ça sera le danois ou un autre V-Market ou j'en sais rien, peu importe, ou marketing. En gros, j'ai pas envie de me prendre la tête à un cas particulier. Pareil, on dit ouais, mais tu pourras en récupérer 2 000 € de plus. Oui, mais bon, c'est pareil dans l'immobilier. Si tu vends par toi-même, peut-être que tu peux faire sauter la com. Oui, mais à un moment donné, on ne peut pas gagner partout. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, je dirais que je peux me le permettre, donc je vois pas en fait pourquoi je vais aller m'emmerder en fait avec un véhicule clairement d'occasion. Donc, voilà, il y en a qui le font, euh, qui ont la possibilité, mais qui le font quand même, qui veulent faire des économies. Euh, voilà. Pour moi, c'est faire des économies de bout de chandelle. Je prends la Mégane, j'étais pas obligé de prendre 220 chevaux, quelqu'un qui s'en fout de la puissance, même une belle iconique, la même, elle était à 180 ou 170 € par exemple, et bien par mois, sans apport. Donc par rapport à mon véhicule, la Laguna, et par rapport au petit trajet que je fais, je suis gagnant par rapport à ça. Rien que ça, pratiquement les 5-10 000 km. Donc là, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ouais, mais il faut compter les assurances, mais que ça soit l'assurance, les pneus, même les entretiens, c'est kiff kiff bourrico. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Les pneus, un 3008 aujourd'hui qui est en 18 ou peut-être même en 19 pouces, c'est pas mieux que mon modèle Y. Et l'usure des pneus sera voilà 30, 40, 50 000, ça va dépendre de ton usage et comment tu conduis. Donc je vais pas en fait là-dessus me répéter. Les personnes qui viennent et qui s'intéressent pas et qu'il faut tout leur mâcher, tu sais, il y en a des fois, ah bah tu peux me donner ça, mais va chercher sur Google, renseigne-toi. Donc je fais des vidéos en fait euh, grand public, je vais pas rentrer dans des techniques et pire que ça, j'ai fait une vidéo où Nabil sur son Model 3 a fait 60 000 km avec ses pneus et ils étaient bien entamés quand même. Donc les pneus de Step, il a fait 100 000 km. Donc je pense avoir fait assez de vidéos de pédagogie. Maintenant, il suffit de chercher. La personne, si elle veut, elle me dit bah, envoie-moi le lien. Je devrais le faire de temps en temps, mais moi, ça me demande un effort et que la personne ne fait pas. C'est ça qui m'emmerde. Donc, en gros, je dois taper dans mon truc de recherche YouTube Studio, pneus, tac, et puis il faudrait que je lui envoie limite un copier-coller. Mais clairement, c'est la première fois où on achète un véhicule, par exemple de cette envergure, et on est à une utilisation à peu près de 2 €, voire des fois gratuit pour ceux qui ont des panneaux photovoltaïques ou qui peuvent recharger à la maison, pour le même gabarit, que ça soit en propulsion ou même à 4 roues motrices. On serait donc sur un diesel par exemple. Et logiquement, il faudrait pratiquement quand même un V6. Je parle même pas d'un essence, un V6 ou même un gros V8, je parle juste même déjà d'un V6. On est à peu près à 10 litres. Voilà, pour 4,70 m, 4,80 m, 4,90 m. Même un G9 par exemple, tu vois, en 4 roues motrices qui consomme vraiment aussi très peu. Eh bien, 10 litres, même quand on était à 1 €, 1,20 € le litre, ça faisait au plus de 10 balles. On n'a jamais eu dans l'histoire des véhicules aussi économiques. Et donc, je pars du principe que bah, c'est un investissement, c'est un amortissement, et on peut se le permettre. Donc, sachant que pour avoir des véhicules d'occasion, il faut bien que des personnes qui achètent des véhicules neufs. Et ça a toujours été, plus tu vas prendre un véhicule cher, et plus, comme c'est un pourcentage essentiellement la décote, plus la baisse va être importante. Et chez Porsche et d'autres qui font pas de véhicules de finition, où tu mets, plus tu vas mettre d'options, mieux peut-être ça va se vendre. Mais si tu prends un Macan, un Cayenne et que tu lui mets 20 000 € donc d'options dedans, bah, tu arriveras le mieux à le vendre, peut-être 1000 balles de plus. Mais c'est là où j'aimais bien les véhicules d'occasion chez Porsche, et que bah voilà, tu pourrais prendre un véhicule bien optionné et ça te coûtait pas forcément plus cher, où il y avait vraiment très peu de différence. Je pense avoir tout expliqué. Et s'il y a des gens qui veulent revenir dessus, bah écoute, dans les commentaires, je mettrai l'entretien des pneus, les machins, les bidules. Mais on ne peut pas en fait comparer les choux et les carottes.
C'est pas possible. On est sur un véhicule, quand on est sur un véhicule de 10-20 ans, inévitablement à partir de 100 000 km, on commence à avoir des entretiens. On va avoir peut-être un cardan, on va avoir des triangles, moi c'est ce que j'ai eu sur le 3008 à 130 000, on va pouvoir avoir peut-être les jantes faudra peut-être refaire des jantes qui sont trop abîmées, et il faudra peut-être faire un parallélisme ou quoi que ce soit, une géométrie, pardon. Il va y avoir peut-être, sur les nouveaux moteurs, c'est juste une catastrophe. Sur les nouveaux, depuis là, ceux qui ont 10 ans, il va y avoir l'AdBlue, va peut-être y avoir un problème donc avec ce réservoir, il va y avoir peut-être un problème des galets tendeurs, de la courroie accessoire. Normalement, il y a une purge aussi de la boîte de vitesse, même si elle est manuelle ou quoi que ce soit. Il va y avoir toutes les révisions, les bougies, il va peut-être y avoir aussi des bobines, logiquement, des bobines entre 80 et 100 000 km, il y en a qui ne les font jamais, mais il y a énormément d'organes sur un véhicule, surtout thermique, qui, au bout de 10 ans, commencent un par un à lâcher. Il peut y avoir les pompes de direction, tout ce qui est au niveau des poulies, les pompes de gavage. J'ai eu tellement de choses en réparation sur mes véhicules thermiques, j'ai dû tout faire. Les courroies accessoires, limite à un moment donné, j'ai dû pratiquement faire une chaîne. Les pompes à essence, les filtres à essence, tout, les poulies, les machins, les courroies. Après, tu as les clims, mais tu me diras, sur une 208 Peugeot, même toutes les Stellantis, il y a pas mal de problèmes aussi de pompes, de compresseurs a priori. Donc, voilà. Après, on verra donc pour l'électrique au bout de 10 ans, est-ce que c'est intéressant? La chose qui pourrait à l'extrême malheureusement tomber en panne, c'est peut-être la batterie, donc qui coûtera le plus cher, mais j'ai envie de te dire que si c'est réparable par Revolt, c'est une fois pour toutes, et il y a tellement peu de pièces que tu lui fais une purge des freins, le liquide de refroidissement, t'es reparti pour 6 ans. Voilà, t'as rien à faire. Et mis à part, voilà, après tout ce qui peut être éventuellement sur l'essieu, au niveau des triangles, cardans ou autre chose, voilà, vérifier les disques et les plaquettes à l'extrême, les jantes et les pneus, quoi. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo. Et encore une fois, dernière fois, on ne peut pas comparer donc les choux et les carottes. C'est juste pas possible. On peut juste se dire, et des fois je le fais, est-ce que c'est intéressant, il y a des gens qui regardent, d'acheter un véhicule récent. Aujourd'hui, avec le bonus et toutes les aides, non, c'est pas intéressant. Donc, et attention, quand on est hors garantie, mais bon, la batterie est garantie très souvent 8 ans. Donc tu prends un véhicule récent 3-4 ans, mais aujourd'hui j'en parle assez peu, parce que c'est pas toujours intéressant. Donc on verra au bout de 10 ans, mais encore une fois, ces gens-là, je pense qu'ils ne mettront pas forcément 5 ou 10 000 euros. Parce que derrière, ils n'ont pas 200 euros sur le compte, ou 500 ou 1000 euros. Donc demain, ils ont la batterie qui saute, je pense qu'ils seront obligés de vendre la voiture. Parce qu'ils ne pourront pas faire la réparation de 5 ou 7 000, 8 000, c'est plutôt ça le problème. Alors que finalement, tu fais une réparation, même qui coûte 2-3 000 euros, t'es reparti. Mais sur une thermique, c'est vrai que c'est entre guillemets assez rare d'avoir des grosses réparations. Tu vois, tu vas avoir 2 injecteurs par-ci et des bobines par-là. Tu vas avoir, tu vois, une courroie accessoire. Donc tous les 6 mois, tous les ans, tu vas avoir une petite couille de 500 à 1000 euros. Tu vois, tu vas pas avoir, paf, une grosse somme de 5000 euros. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo explicative. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que si je la mets sur Yohan en VE, ça te dérange, ou je la supprimerai sinon et je la mettrai et la bifurquerai sur l'autre chaîne, donc Yohan autrement. Allez, sur ce, ciao à tous.